Meta devient l'Android de la VR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Meta, vous le savez, ils ont investi énormément dans le métavers, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont renommés Meta. Et l'outil du métavers, c'est les casques de réalité virtuelle. Ces casques, ce sont les casques anciennement d'Oculus, qui sont devenus les Oculus Quest. Il y a eu le 1, le 2, le 3, Oculus Pro, etc. Et ce sont des casques qui ont été développés par Meta pendant de nombreuses années, avec énormément de technologie, énormément d'investissements. Ils perdent des milliards et des milliards de dollars chaque année, chaque trimestre même, pour développer cette technologie qu'ils espèrent, que Mark Zuckerberg espère être la technologie du futur. Mais force est d'avouer que ça ne décolle pas énormément, à la fois chez Meta et puis la catégorie d'objet tech en général. Ça fait à peu près 10 ans que cette année, c'est l'année de la VR, et bah écoutez, on attend toujours. Et donc Meta, est constatant que les choses ne décollent pas, a décidé de prendre une décision assez radicale, qui est d'ouvrir son système d'exploitation, qu'ils appellent désormais Horizon OS, qui est le système d'exploitation de ces casques Quest, de l'ouvrir et de le proposer à n'importe quel constructeur. Donc, ça veut dire que on va pouvoir voir des Quest compatibles, en quelque sorte, de tous les constructeurs du type, je ne sais pas, Lenovo, Asus, tous ceux qui veulent peuvent entrer dans un partenariat avec Meta pour proposer des casques compatibles avec tout l'écosystème de logiciels de l'Oculus Quest. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que Meta va étendre potentiellement l'influence de son écosystème Quest et devenir en quelque sorte, comme je le disais, l'Android de la VR. C'est-à-dire que c'est un OS beaucoup plus ouvert que tous les OS propriétaires qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs, hein. On en a chez Steam, on en a eu, on va dire, l'équivalent avec le HoloLens de Microsoft. On a le PlayStation VR qui pourrait arriver sur PC bientôt. Et bien sûr, Apple qui a le Vision Pro, même si ce n'est pas exactement la même catégorie. Donc, Meta dit, bon, le propriétaire, ça n'a pas marché. Mettons-nous tous d'accord avec cet OS qui sera, on va dire, un peu plus ouvert. Je ne pense pas que ça soit non plus de l'open source, mais un peu plus ouvert. Et faisons un standard commun pour que, enfin, la catégorie avec plein d'appareils compatibles puisse se développer. La question vraiment qui se pose, c'est étant donné que la VR, encore une fois, soyons honnêtes, je sais qu'il y a des fans de VR et je m'excuse auprès d'eux, mais la VR ne décolle pas vraiment. Est-ce que si la VR ne décolle pas avec, on va dire, un casque Meta, est-ce qu'elle décollerait plus avec 10 casques Meta? Parce que le problème, c'est pas la quantité de casques. Le problème, c'est les usages proposés et le fait que ces usages ne semblent pas répondre à un besoin du marché et des utilisateurs. Et si les casques ne répondent pas à un besoin, bah, un casque qui ne répond pas à un besoin, je ne sais pas si c'est très différent de 10 casques qui ne répondent pas à un besoin. Vous pourrez acheter un casque, vous pouvez aujourd'hui acheter un casque dont vous n'avez pas besoin, vous pourrez demain acheter 10 casques dont vous n'avez pas besoin. C'est ma vue un petit peu cynique, mais j'ai l'impression que ça risque de se terminer comme ça. Ouais. Benoît, De mon est-ce que tu as plus côté, d'espoir? Sois un peu plus positif, s'il te plaît. bon, non, alors clairement, le fait d'ouvrir, c'est une capitulation, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a pas d'autre façon de le lire. Évidemment, si on peut garder le système fermé, on le ferme. Et d'ailleurs, et c'est ma grande question, qui va faire confiance à Facebook? À Ah, Meta, pardon, pardon. on dit plus Ouais. Oculus Quest. Merci à la chatroom, c'est MetaQuest maintenant. Tu as raison. Donc Meta, ben oui, c'est plus Oculus mais Quest, tout à fait. soyons Merci Seb. soyons, on Soyons brand. précis. Ouais. Mais, pour ceux et celles parmi vous qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis assez longtemps, vous vous souvenez sûrement de toutes les discussions qu'il y avait eu autour de Facebook qui ouvrait et fermait ses plateformes, typiquement dans le monde des jeux, hein. C'était vraiment un des gros espoirs que Facebook devienne cette nouvelle plateforme de jeux, alors un peu simple, mais voilà. Et du jour au lendemain, ils ont dégagé tout le monde et il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes pour beaucoup de sociétés. Alors maintenant, ils arrivent et ils disent, mais bon, maintenant, on ouvre de nouveau, allez, on est sympa. Et non, franchement, bravo à Meta avec le Zuckerberg New Look qui arrive, qui est plus sympa, qui est chill, qui open source l'intelligence artificielle, qui open source. Donc, en termes d'image,
bravo, je trouve vraiment très bien ce qu'ils font. Clairement, tout ça, c'est lié au fait, qu'ils sont en retard sur plein de choses et puis que, ils se battent, de manière moi, je suis très fan d'open source, donc je trouve que c'est une bonne façon de se battre. Mais voilà, je suis assez d'accord avec toi que globalement, c'est pas très bon signe. On a vu les chiffres de l'Apple Vision Pro qui font pas rêver. Donc c'est vrai, est-ce que c'est une catégorie qui finalement, ne va pas décoller? Moi je pense que enfin, il faut suivre les chiffres. S'il y a pas un changement, dramatique d'une façon ou d'une autre, je vois pas pourquoi les 5 prochaines années seraient différentes des 10 dernières, quoi. Mais c'est ça en fait la question. Est-ce que le fait d'ouvrir et donc de donner plus de flexibilité au marché, d'avoir différents types d'appareils, est-ce que ça c'est le changement radical qui va faire que le marché peut décoller ou au moins commencer à accélérer? Non mais on est d'accord, c'est pas que toi et moi, on se dit: «Ah mais si seulement il y avait un peu plus d'ouverture, ah j'aurais un Hmm. casque. Ah non, j'aurais un casque sûr là». Toi, il y a personne qui dit ça. Il y a des gens qui trouvent du contenu ou pas. Enfin, c'est pas le nœud de l'histoire et Ouais. donc est-ce que c'est un problème de hardware? Franchement avec ce qu'on voit avec Apple, c'est pas un problème de hardware non plus. Je veux dire, c'est comment on peut faire mieux? Je veux dire, c'est un rêve au niveau du hardware, Hmm. donc qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, c'est une bonne question, on a envie d'y croire. Toutes les personnes qui aiment la tech, moi le premier, j'ai envie d'y croire, mais les chiffres, voilà, le public, décide et ça prend pas. Donc c'est vrai que, bon, tant mieux. Je trouve que c'est très bien de la part de Meta, mais je ne pense pas que ça va changer quoi Hmm. que ce soit. On me dit dans la chatroom, on peut tromper un casque 1000 fois, mais est-ce que 1000 casques peut tromper? Pas Eh mal, pas oui. mal. Bon, écoutez, on suivra ça évidemment. Moi, je ne demande que ça. Le truc, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le MetaQuest 2 est à 200 $. Donc, sur la gamme de prix, ils ont de 200 à 1500. Sur la qualité du produit, je pense qu'on est à peu près à ce qu'on peut faire de mieux. Euh, on peut se connecter au PC, on peut l'utiliser en individuel. Je ne sais pas très bien ce que des sociétés comme Asus ou Lenovo ou d'autres vont apporter, qui sera plus Ouais. convaincant, mais bon, on verra. Et peut-être juste sur la comparaison qui est juste dans l'esprit, mais qui a des limites de Android, de la VR, c'est que Android, c'était existentiel pour Google. C'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'ils n'avaient pas accès au téléphone portable. Et là, les chiffres étaient clairement en explosion. Hmm. Et que sans accès à ça, ils devraient faire des deals comme ils ont avec Apple qui leur coûtent des milliards. Enfin, ça deviendrait très, très dur pour leur core business. C'est pas le cas clairement pour Meta et donc je pense qu'ici, en termes de volonté et d'importance, il y a aussi une grande différence.